Bonjour, avec vous encore, professeur de l'Université nationale de l'Ouzbékistan, de la chaire de la philologie française, Rahimova Golfia Rustamovna. Aujourd'hui, nous continuons à étudier le niveau supersegmental par notre cours de l'analytique pratique. Vous savez déjà notre plan et vous avez étudié déjà 2 cours précédents sur prosodie et accentuation du français. Aujourd'hui, on continue et on apprend la mélodie. Vous souvenez bien ce que vous allez apprendre en étudiant ce dossier. Mélodie. Ce que nous percevons subjectivement comme une certaine intonation se réalise objectivement par les variations d'un ensemble de traits acoustiques, intensité, durée, fréquence. C'est la mélodie qui joue le rôle principal dans la perception de l'intonation et dans l'organisation des unités supersegmentales, de la phrase notamment. Certains linguistes emploient même le terme intonation pour désigner la mélodie. Par la mélodie, le mouvement musical de la phrase, on attend les variations de la hauteur du ton fondamental qui est constitué par les fréquences des vibrations des cordes vocales. Ces variations du ton fondamental sont mieux perçues par notre oreille que toutes les autres caractéristiques de l'intonation. La fréquence du ton fondamental dépend surtout de la production de voyelles qui constitue 50% de son de la chaîne parlée. Pour simplifier notre analyse, nous négligerons les autres traits, sauf la mélodie. Et pour nous limiter encore, nous n'examinerons le rapport de variation de la mélodie qu'avec les modes de l'expression logique et fondamentaux, tels que la question, le commandement, etc., sans analyser les attitudes émotives telles que la surprise ou la joie. Les mouvements mélodiques représentent le contour mélodique d'une phrase. Chaque langue se caractérise par ses propres contours mélodiques. 10 intonations de base de Pierre Delattre. D'après les données pour l'expression de notions logiques fondamentales, les Français n'emploient que 10 intonations de base. Pour mieux se représenter la mélodie de la phrase et de ses parties, on divise conventionnellement la diapason de la voix humaine par la parole en 4 niveaux. Première, plus bas marque la dernière syllabe d'une phrase énonciative française, c'est la finalité. Deuxième correspond aux syllabes initiales à tone du premier groupe rythmique. Le troisième niveau est celui que la voix atteint à la fin du syntagme intérieur de la proposition et de la phrase. Le quatrième, le plus haut, est celui de l'interrogation et de l'intonation. Ces 10 intonations de base, d'après Delattre, ont le courbe suivant. Si les œufs étaient frais, j'en prendrais. Qui les vend? C'est bien toi? Ma jolie. Évidemment, monsieur. Allons donc, prouvez-le-moi. Les courbes descendantes, on va les regarder. La finalité de 1 caractérise le dernier syntagme d'une phrase énonciative ou une brève proposition de 3 syllabes. L'intervalle de 2 octaves, c'est deuxième courbe. A, c'est pour interrogation, pour les questions qui commencent par un mot interrogatif. B, c'est pour exclamation et C pour commandement. Les courbes accédantes, c'est dernière. La continuation mineure, cette mélodie est typique pour le syntagme intérieur. La continuation majeure, une montée à peine décroissante, cette mélodie est typique en syntagme qui termine la partie accédante de la phrase à 2 membres.
Elle signale le passage à la partie descendante et de cette façon réalise leur opposition. La question est montée à pente croissante. L'implication s'emploie dans les propositions de type communicatif différents pour exprimer le caractère émotionnel caché, les sous-entendus. Le plateau. La parenthèse après la question est la continuation majeure et le haute après la continuation mineure. Il peut avoir une hauteur intermédiaire. Mais après toutes les autres courbes, y compris l'implication, la parenthèse est basse. Voilà, c'est tout en ce qui concerne la mélodie. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à me contacter par @gulfiyar25.